L'armée de Rama en marche. Rama était vraiment content de la merveilleuse réussite d'Hanuman. Il le louangea en ces termes. À part Garuda, nul autre n'aurait pu accomplir un tel exploit. Non seulement as-tu trouvé Sita, mais tes paroles l'ont réconforté. Tu connais maintenant la ville de Lanka de fond en comble. Tu as su évaluer la force des Rakshasas et tu as inspiré la crainte à Ravana. En réalité, tu m'as sauvé la vie et je regrette de ne pouvoir te récompenser comme il se doit. Je vis en exil et ne possède absolument rien, mais je peux au moins t'offrir une chaude accolade. Rama serra alors Hanuman contre son cœur. Puis, se tournant vers Sugriva, il dit « Nous savons maintenant où se trouve Sita, mais comment les singes parviendront-ils à traverser l'océan? Avons-nous accompli tout cela pour en arriver là? » Rama demeurait songeur, mais Sugriva lui répondit « Ô Rama, ne te laisse point envahir par le chagrin et les lamentations, car cela ne mène à rien. La seule pensée de combattre les Rakshasas ravive ma joie, et je sais que les singes en sont capables. Nous pourrions construire un pont sur l'océan. Une fois à Lanka, les singes sortiront victorieux de cette lutte à finir. » Rama dit alors à Hanuman, « Je pourrais aisément traverser l'océan au moyen de mes pouvoirs surnaturels, ou même l'assécher si je le désire. Ô Hanuman, parle-moi en détail des fortifications de Lanka et de toute autre information pertinente. » Dans un élan d'enthousiasme, Hanuman répondit à Rama. Lanka est protégée de plusieurs façons. La première est naturelle. La ville est située sur une haute montagne et entourée d'une rivière et de denses forêts. Puis, les fortifications, des murs en or très élevés, entourent Lanka et 4 portes, chacune dans sa direction, en permettent l'accès. Chacune des portes est équipée d'énormes catapultes et des douves remplies d'alligators sauvages entourent les murs. Pour les traverser, 4 ponts-levis qui mènent chacun à une porte. Lorsque j'ai incendié la ville, j'ai détruit les ponts ainsi que plusieurs sections du mur. Ô Rama, je suggère que seuls de grands guerriers comme Angada, Dvivida, Jambavan, Nila et moi-même sautions jusqu'à Lanka. Nous vaincrons Ravana sans avoir à déplacer l'armée de singes au complet. Rama répondit, « J'ai fait le vœu de détruire Lanka personnellement. » Rama se tourna alors vers Sugriva. « Le temps est venu de partir en guerre. Le soleil est au zénith et ma paupière droite sautille. Voilà 2 signes de victoire. Rassemble immédiatement les singes. Nous partons pour Lanka. » Lakshman et Sugriva applaudirent l'initiative de Rama, et en un rien de temps, des milliers de singes sortirent des cavernes et des flancs de montagne. Rama donna ensuite à Nila l'ordre suivant. « Je veux que tu conduises l'armée. Demande aux singes de se disperser dans toutes les directions pour prévenir les embuscades. » Rama monta sur le dos d'Hanuman au centre de la formation, accompagné de Lakshman sur le dos d'Angada. Sans plus tarder, l'armée partit en direction sud. Les singes marchaient joyeusement déterminés. Ils rugissaient, sautaient partout, montaient sur les épaules de leurs amis, agitant leur queue, déracinant des arbres et délogeant de gros rochers, simplement pour s'amuser. Une brise fraîche et odorante soufflait. Les animaux de la forêt exprimaient leur joie de voir les guerriers. La terre était paisible et le soleil rayonnait de toute sa splendeur. Durant le trajet, les singes se baignaient et s'ébattaient dans les lacs, mangeaient fruits et racines et buvaient le miel sauvage. Après quelques jours de marche, Rama et son armée atteignirent le mont Mahendra, que Rama escalada pour admirer pour la première fois le vaste océan. Peu de temps après, ils installèrent leur campement sur les rives mêmes de l'océan, pendant que Rama et Sugriva cherchaient comment atteindre Lanka de l'autre côté, à 1300 km de là. Les yeux rivés sur les eaux, tous contemplaient cette vaste étendue aux vagues fortement agitées par le vent, infestée de monstres aquatiques comme le Timingila, capable d'avaler une baleine d'un seul trait. Profitant d'un moment de détente, Rama se confia à Lakshman. « Il est dit que le temps guérit tout, mais la douleur que je ressens d'être séparé de Sita augmente de jour en jour.
Ô Lakshman, ma pensée la plus noire est qu'il ne reste que peu de temps avant que Ravana ne dévore Sita. Mon cœur brûle d'envie de tuer Ravana et de sauver Sita. Seulement alors mon chagrin prendra-t-il fin.